Bonjour à tous, ils étaient 99 ce matin à plancher sur l'épreuve d'SES. Ils avaient le choix entre une dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire ou une épreuve composée qui était constituée de 3 parties. On l'analyse et on en reparle de ce sujet dans quelques instants avec nos différents invités. Mais avant ça, générique, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du grand rendez-vous du bac. On continue cette longue journée en laissant place à l'épreuve d'SES dont le sujet de secours est sorti à cause d'une fuite. On va parler de fuite mais surtout de triche. Que pensez-vous de la triche? Maxence Fouché est allé à votre rencontre. Avez-vous déjà tenté de tricher au bac? Voici la question qui a été posée à nos bacheliers. Voilà leur réponse. Bah honnêtement non, je pense pas que ce soit utile de tricher en fait parce que ça sert à rien. T'es plus pénalisé pendant 5 ans à pouvoir rien passer. Alors que même si tu rates la première fois, tu peux le repasser l'année suivante alors que sans tricher. Et puis généralement quand tu viens au bac, c'est que tu sais qu'il faut l'apprendre dès le départ. Donc honnêtement tricher ça sert à rien. Ça va plus te pénaliser qu'autre chose quoi. Je trouve que ça sert à rien parce qu'il y a des lourdes sanctions par la suite, comme interdit d'examen pendant 5 ans. Et je trouve que ceux qui font ça, ils n'ont aucun mérite s'ils ont le bac. Comme a dit mon camarade, je trouve que ça gâche un peu l'intérêt du bac, vu que ça gâche le mérite et donc par rapport à ceux qui ont bossé. Je pense que la triche, c'est pas utile dans les matières scientifiques et c'est surtout très risqué pour ce que c'est. Par contre, les matières littéraires, je pense que ce serait déjà plus utile parce qu'il y a beaucoup à apprendre, etc. Mais ça vaut vraiment pas le coup. Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, dans les matières scientifiques, il y a quand même beaucoup de formules à apprendre. Donc, des fois, les mettre sur la calculatrice, ça aide un petit peu. Et sinon, tricher, c'est quand même un peu nul par rapport à des gens qui révisent toute l'année. Ils vont galérer au bac et d'autres trichent, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Penses-tu qu'utiliser la calculatrice pour enregistrer ses cours est une triche? Non, s'il t'autorise, pourquoi ça serait de la triche? Si c'est autorisé. À partir du moment où c'est autorisé, tu peux le faire. Comme pour l'instant c'est autorisé, non. Mais honnêtement, c'est un peu inutile parce que si tu les rentres et que tu les comprends pas, c'est inutile quoi. Ça sert à rien de les rentrer si tu les comprends pas. Voilà. Réfléchissez peut-être bien si vous devez tricher parce que la triche est sanctionnée de 5 ans de non-passage d'un examen. En 4 heures, ils ont dû traiter 2 sujets, une dissertation s'appuyant sur un dossier documentaire ou une épreuve composée avec une première partie mobilisation des connaissances, une deuxième partie étude d'un document et enfin un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire doté d'un coefficient 7 ou de 9 pour la spécialité. Elle est l'une des plus importantes pour les bacheliers de ES. Pour l'épreuve de spécialité, ils avaient le choix entre un sujet sur la parité hommes et femmes en politique et des difficultés à l'atteindre et un sujet sur la diversité de répertoire d'action politique. Et pour revenir sur ce sujet 2017 du baccalauréat concernant la SES, on me rejoint sur ce plateau. Lucas, Julien, vous êtes tous les deux, je vais vous laisser prendre place sur ce plateau du grand rendez-vous du bac. Bonjour Lucas, bonjour Julien, vous êtes tous les deux en terminale ES. Vous êtes accompagnés de Isabelle Coquely, professeure de sciences économiques et sociales ici même à la cité scolaire Jules Aubier de Romba. Bonjour à vous trois, prenez place sur ce plateau du grand rendez-vous du bac et merci d'être avec nous cet après-midi pour parler et revenir sur le baccalauréat 2007 concernant la SES. Avant tout, Madame Coquely,
Je vais vous poser une question. En vue des intitulés des sujets, pensez-vous que l'actualité a influencé le choix du sujet en cette période électorale? Ben, pas du tout, parce qu'en fait, les sujets sont élaborés un an avant. Mhm. Et donc, ça veut dire que pour le sujet 2017, ils ont été élaborés en 2016. Et durant toute l'année 2017, donc de février, on va dire, à mars, on teste les sujets. Donc, ça veut dire que les sujets ont un an de décalage. Donc, ça ne peut pas coller à l'actualité complètement. Mais- Par contre, effectivement, sur des sujets en sciences politiques, il fallait effectivement parler d'actualité Tout à parce que fait. ça permettait d'introduire le sujet, c'est ce que les élèves ont fait, introduire le sujet ou illustrer certains points du sujet, oui, tout à fait. Je vais me tourner vers vous, Julien, Lucas. Comment s'est déroulée la découverte du sujet? Surpris ou pas? Non, pas surpris parce que je pense que ni moi et Julien on avait appris notre cours, on le maîtrisait. Puis si on devait être surpris, je pense qu'on l'a été agréablement parce que les sujets ils étaient assez simples pour nous et même pour les élèves avec qui on a discuté. Julien. On a appris qu'il y avait eu des fuites, du coup il n'y avait plus aucune certitude par rapport à sur quel thème on allait tomber. Du coup on pouvait plus laisser de place au doute et on a tout révisé. Du coup, quelle que soit la surprise, elle était bonne, quoi. On était prêt pour ça. Alors, quel sujet avez-vous choisi? Dissertation ou, Non, moi j'ai traité l'épreuve composée parce que je me sens plus à l'aise sur ce type d'exercice. Pareil, même si la dissertation était belle, le sujet Mm. était vraiment sympa, il y avait pas mal de choses à dire, mais le sujet était documenté était plus intéressant. Alors, le sujet 2 a primé de votre côté. Comment vous l'avez traité? La méthode peut-être que vous avez élaborée afin de pouvoir le rédiger en temps et en heure et avoir un maximum de points? Déjà, on s'est préparé toute l'année parce qu'on Mhm. a eu pas mal de contrôles, on a eu 2 bacs blancs, puis on a suivi les conseils de Madame Coquely, c'est-à-dire traiter les questions de cours en une quinzaine de lignes, puis bien argumenter notre étude de documents et la mini-dissertation, la faire sur 3-4 pages. Je pense qu'il n'y avait pas de souci pour gérer notre temps, on a tous les deux fini en 4 heures, en temps et en heure. En 4 heures. Alors, un sujet de 16 pages. Quelle était la difficulté majeure de cette épreuve selon vous? Une difficulté peut-être sur cette épreuve? Je pense qu'il fallait bien faire attention aux exemples. Notre deuxième sujet, c'était sur la mondialisation. Il fallait prendre les exemples concrets, bien analyser la situation et expliquer pourquoi les entreprises allaient s'implanter dans différents pays. Pas en faire trop non plus et bien rester dans l'axe. Alors, pas. Oui, Lucas? Non. Non. Alors, pas en faire trop, Madame Coquely. Peut-être des pièges qu'il fallait éviter sur cette épreuve d'SES. En fait, c'est un beau sujet, assez simple. Il n'y a pas de difficulté majeure. Alors, comme les élèves l'ont dit, effectivement, c'est le sujet de secours, comme vous l'avez dit aussi. Et donc, ça veut dire que les sujets qui étaient pressentis, forcément, ça tombait à l'eau. Donc, il fallait tout revoir. Était pressenti le développement durable et le chômage. Et donc, du coup, c'est pas du tout ça. Donc, il fallait tout revoir et tout reprendre. Sur la difficulté du sujet, peut-être, c'est la compréhension des 2 questions de cours, puisque en discutant avec les élèves, la sortie, certains n'ont pas forcément compris ce qu'on leur demandait. Ils ont les réponses, mais il y a eu une mauvaise compréhension de la question. Et ça, c'est la seule difficulté. Il y a la partie 2, donc le document pour l'épreuve composée, qui, pourtant, on a vu et revu, mais aussi, il y a certains points que les élèves n'ont pas trop compris. Mais sinon, c'est juste un problème de compréhension. Un problème de compréhension. Lucas, Julien, qu'est-ce qui vous a posé problème dans ce sujet? Quelle partie a été la plus facile pour vous à aborder? Pour moi, la partie la plus facile à aborder, c'était les questions de cours. Parce qu'à partir du moment où on maîtrise son cours, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il suffit juste, entre guillemets, de le recracher et on a les points facilement. Par contre, je pense que le plus difficile, mine de rien, ça reste l'étude de documents. Parce qu'il faut analyser correctement et bien les sujets, dans les chiffres, dans leur bonne unité, etc. Et je pense que ça, c'est quand même une difficulté qu'il faut savoir maîtriser. Alors, une difficulté à maîtriser au niveau du temps. 5 heures pour cette épreuve, parce que vous avez la spécialité supplémentaire. Vous pensez que c'est suffisant ou pas assez pour traiter un sujet de 16 pages avec multiples documents? Je pense que c'est largement suffisant si on s'organise bien. Faut prendre en compte que donc on a 2 épreuves, nous, vu qu'on a pris spécialité sciences politiques et on a économie approfondie, on a 2 épreuves donc. On conseille souvent de commencer par l'épreuve de sciences politiques parce que c'est une épreuve à part entière, donc sur 20 points. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par les questions de cours pour me mettre en confiance, vu qu'on connaissait bien notre cours, on a pu les faire tranquillement. Après, j'ai attaqué le sujet de Sciences Po pour être sûr que ce soit quelque chose de déjà fait, que je puisse me concentrer par la suite sur l'étude de documents, qui, comme l'a dit Lucas, est assez complexe. Il ne faut pas faire d'erreur, il faut bien lire les choses, bien les interpréter. Et finalement,
le sujet important de notre corpus. Madame Coquely, vous venez d'entendre les réactions de Lucas et de Julien. Pensez-vous que 5 heures c'était suffisant aussi pour traiter un sujet un peu plus un avis en tant que professeur? Oui, normalement 5 heures c'est assez c'est suffisant. Hein. C'est effectivement, là je pense aussi, comme il n'y avait pas de difficulté majeure sur le sujet, le problème qu'on peut rencontrer, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des élèves qui commencent par un sujet puis se disent oh bah non, finalement je prends l'autre. Et donc là effectivement, on a une élève apparemment qui est passée 2 heures sur l'épreuve composée pour se dire après bah non tiens je vais prendre la dissertation. Donc là ça veut dire qu'il lui reste 3 heures pour ce qu'elle doit faire normalement à 5 heures. Bon, c'est une bonne élève, je pense que ça a dû aller, mais voilà, c'est la difficulté. Alors pour revenir sur les deux sujets, en général, on a à peu près que 10% d'élèves qui prennent la dissertation, et là je crois que c'est un peu le cas. Très peu d'élèves, les élèves ont peur de la dissertation, alors que c'est un beau sujet, un sujet de sociologie. Alors Julien qui adore la sociologie, là, il a hésité, il aurait sûrement dû le prendre, mais bon, il s'est pas lancé. C'est pas grave. Mais ce sont des beaux sujets souvent, mais effectivement la dissertation fait peur, et donc du coup les élèves se rabattent sur l'épreuve composée qui leur semble plus simple, alors que c'est pas le cas. Alors, vous venez de prendre le deuxième sujet. On peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Comment vous avez fait exactement pour traiter le sujet, la méthode que vous avez utilisée concrètement? Au niveau de la méthode, je pense que déjà moi je l'ai traité dans l'ordre le sujet. J'ai pas commencé par l'étude de documents ou quoi. J'ai d'abord traité mes questions de cours parce que comme l'a dit Julien, c'est vraiment un élément important pour se mettre en confiance. À partir du moment où on connaît son cours, rédiger une vingtaine de lignes sur la question posée, ça pose de souci à personne. Puis après, voilà, moi personnellement, j'ai quand même pris une pause entre les 3 exercices de l'épreuve composée, histoire de ne pas avoir les yeux qui tournent ou quoi, ou de bien me désaltérer parce qu'il faisait vraiment chaud. Très chaud, on le confirme aussi sur ce plateau, il fait d'une chaleur exceptionnelle. Donc voilà, bien se désaltérer pour garder toutes ses capacités intellectuelles, je pense que c'est vraiment important. Et après, le traiter comme on traite nos sujets toute l'année. Madame Coquely, vous venez d'entendre les propos de Lucas. Vous pensez que c'était peut-être la bonne méthode qu'il fallait utiliser pour traiter ce sujet? Oui, je pense. Et puis bon, on les a bien préparés. Je pense que régulièrement on a eu ces sujets. Ce sont des sujets qu'on a déjà traités. Il n'y a pas de difficulté. On les a déjà traités ou en grand devoir ou en bac blanc ou en petit devoir. Donc il n'y a pas eu de difficulté majeure. Après, je pense effectivement que les faire dans l'ordre, ça me semble plus judicieux effectivement. Et commencer, Julien disait, commencer par la science politique. Effectivement, puisque c'est une épreuve normalement d'1 heure, et si on la traite en dernier, on risque d'avoir moins de temps. Si on commence par la science politique, si on veut dépasser, on peut. Donc là, c'est la difficulté. Bon, 5 heures, c'est quand même beaucoup. Les élèves sont vidés, hein, et beaucoup d'élèves sont vraiment restés jusqu'à la fin, donc sont restés sur les pratiquement 5 heures. Hein. Les élèves me disaient que dans leur salle, très peu d'élèves sont partis avant les 4 heures. Hein, c'est ça, au bout de 4h30, il n'y avait que 2 élèves qui étaient sortis. La preuve que les élèves sont assidus, quoi. Oui, tout à fait. Vous êtes resté tout le temps, à ce que je présume 5 heures. Vous êtes 5. Moi, je suis resté 4h30 et Julien pareil. Donc, 4h30, ouais. Donc des bien et dans ta salle, Lucas aussi, les élèves sont partis ouais, dans ma salle, moi, je suis parti au bout de 4h30 et avant moi, il y avait juste 3 élèves qui étaient partis. Donc, ouais, vraiment, les élèves, ils ont vraiment beaucoup misé là-dessus. Les élèves de S coefficient 9, c'est pas négligeable. Alors, Lucas, si je te demandais d'estimer ta note concernant cette épreuve d'SES, ça serait plutôt la moyenne ou pas? Oui, la moyenne largement. Moi, je m'estime entre 14 et 16 sur l'épreuve là. 14 et 16, Julien? Je dirais plutôt entre 11 et 14. 11-14 aussi la moyenne. On va le rappeler, une épreuve coefficient 9 pour votre spécialité supplémentaire. Madame Coquely, on vient de l'entendre, Julien et Lucas, vous pensez que les notes vont être plutôt positives? Oui, on a débriefé tout à l'heure pour voir un peu ce qu'il y avait dans leur copie. Je pense qu'effectivement, on peut se situer à peu près là. Si tout va bien, bon, maintenant je n'ai pas vu la copie, mais d'après ce que les brouillons et d'après ce qu'ils m'ont à peu près dit, ça peut être là. Sachant que tous les ans, on est autour de 11,5 en moyenne, entre 11 et 11,5 en moyenne sur les 2 types d'épreuves sur la note du bac, donc par jury. Donc je pense que voilà, il n'y a pas de difficulté majeure. Je pense que c'est un bon cru, j'espère. C'est un bon cru. Madame Coquely, la suite de votre côté, les corrections ou pas? Alors les corrections, je vais chercher les copies demain. Et puis donc notes à rendre, comme tous mes collègues, le 30 juin. Donc on rentre les notes sur une application. Et donc après, il y a les délibérations du jury et les résultats, donc le 4 et les résultats le 5 ici pour les élèves. Lucas, Julien, la suite de votre côté, c'est quoi? Au niveau épreuve avec gros coefficients ou pas? Là, il nous reste 2 épreuves, 3 pour ma part parce qu'il me reste un oral et là il faut vraiment qu'on limite la casse en maths
pour espérer viser la mention, parce que les maths c'est quand même coef 4 ou 5 chez nous. Coef 5. Coef 5 chez nous. Et 7 pour les ES qui prennent SPMAT. Eh ben, je pense que l'après-midi va s'annoncer plutôt révision. Révision ou décontraction? Non, révision. Le bac, c'est qu'une semaine dans sa vie, donc révision, on aura le temps de se décontracter pendant les vacances. Merci bien à vous trois d'avoir été nos invités sur ce plateau. C'est la fin de ce grand rendez-vous du bac, épreuve de SES. On se retrouve tout à l'heure à 18h05 pour revenir sur l'épreuve de Mercati qui concernera les FTMG. À tout à l'heure, 18h05 en direct sur YouTube. Thank you.